Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui petit tuto pour vous faire le tuto du chocolat chaud, enfin du petit pain d'épices dans son chocolat chaud. Voilà, vous avez été nombreuses à me le demander, donc je vous le fais. Voilà. Donc on va commencer par le matériel. Alors donc déjà une tasse. Donc soit une tasse, une breloque tasse, soit une tasse faite en fimo, ça c'est comme vous voulez. Ensuite, moi je l'ai déjà préparé, mais un petit bonhomme en pain d'épices pré-cuit. Voilà, il est pré-cuit. Donc là, j'ai pas fait les détails des yeux, etc. C'est juste pour avoir la forme. Ensuite, il vous faudra de la fimo liquide, de la levure chimique et de la peinture. Voilà, donc du marron et du blanc. Ou après les couleurs que vous voulez. Sinon, si vous voulez faire une espèce de cappuccino, plus des tons comme ceci, ocre, etc. Voilà, ça c'est vous qui voyez. Donc là, moi je vais utiliser du marron et du blanc pour faire l'effet un petit peu lait dans le chocolat. Donc ensuite, il vous faudra des cure-dents pour mélanger vos mélanges. Voilà. Et bien, je pense que c'est tout. Voilà. Donc, alors, on va commencer. Donc, alors, je tiens déjà tout d'abord à vous dire que ce tuto ne va pas être, ce n'est pas une recette miracle. Voilà, comme tous les mélanges fimo liquide, levure chimique, il n'y a pas de recette miracle. J'ai fait plusieurs tests avant de réussir ça. Donc je vous conseille de faire de même. En fait, je vais vous montrer la technique de base, mais je n'ai pas des proportions exactes. Voilà, c'est pas possible. Donc je vous conseille de faire des tests avant. Donc je vous montre un petit peu les tests que j'ai réalisés. Donc là en ocre, un petit peu comme vous voyez, et là en chocolat avec la mousse de lait. Là c'est chocolat et du blanc, juste de la peinture, donc c'est pas top. Et là pareil, chocolat avec un petit peu de mousse. Donc après, moi je vous conseille de tester, surtout de tester avant si c'est dans des breloques comme ça, pour éviter de gaspiller vos breloques si à la cuisson ça bloque, si ça ne marche pas. Voilà, je vous conseille vraiment de faire des tests avant. Donc je vais vous montrer comment réaliser ceci. Donc tout d'abord, il va falloir faire les mélanges. Donc je prends un petit bout de papier sulfurisé pour faire les mélanges. Donc je mets un petit peu de peinture marron, un petit peu de blanc, et donc là déjà nous allons préparer les mélanges des couleurs que vous désirez pour qu'il y ait dans votre tasse. Alors je vais, hop, voilà, ça serait mieux. Donc si vous voulez faire du chocolat très foncé, vous laissez le chocolat nature. Sinon moi je vais quand même le faire un peu plus clair. Donc je vais faire un petit mélange, mélanger du marron avec un petit peu de blanc tout simplement. Là, donc voilà. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir les couleurs, mais bon. Là. Donc une fois que les mélanges sont prêts, donc après si vous voulez faire qu'une couleur, ça c'est vous qui voyez aussi. Moi je pense que je vais faire du comme ça, et je vais peut-être faire un petit peu plus clair. Ça ne soit pas blanc non plus tout à fait, mais pas trop foncé, qu'il y ait une différence entre les deux couleurs. Ensuite, une fois que vos couleurs sont préparées, mélangées, on va faire le mélange fimo liquide et levure. Donc alors, pour remplir votre tasse, donc si vous avez une grande tasse comme moi, je vais vous montrer. Moi je vais pas faire tout le mélange fimo liquide levure dans la tasse. Je vais déjà faire une pré-cuisson.
Mais là, je vais d'abord vous montrer les mélanges. Là. Et nous allons mettre la levure. Donc c'est là où je n'ai pas de dose miracle. Hein. Je vois en fait à la texture que ça donne. Donc je fais petit à petit. Je mélange un petit peu de levure avec ma fimo liquide. Pour ça, c'est vrai que c'est beaucoup mieux de faire des tests parce qu'après, quand vous avez obtenu un résultat qui vous convient, vous savez en fait, il faut se rappeler aussi bien sûr après de la texture que la fimo liquide doit avoir avec la levure. Mais c'est pour ça que c'est pas évident. Je ne peux pas vous dire exactement combien il faut en mettre. Donc, vous mélangez bien à l'aide de votre cure-dent. Et en fait, il faut que c'est une texture quand même pas trop liquide. Il faut que la levure ait épaissi la fimo liquide. Donc, j'en rajoute un petit peu. Toujours petit peu par petit peu. Ça évite de se planter. Donc là, vous pouvez voir que la fimo liquide a commencé à épaissir à l'aide de la levure. Mais je vais en remettre encore un peu. Je pense que mon mélange est bien. Donc il a quand même bien épaissi. Mais il est assez liquide. Hein. Pas que ça soit très dur. Parce qu'avec en rajoutant l'acrylique, ça va encore durcir un petit peu le mélange. Donc ensuite, comme je vous disais, si c'est une grande tasse comme moi, pour faire des petites économies, de toute façon, il faut mettre quand même de la fimo liquide. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà remplir un petit peu ma tasse de fimo liquide. Voilà, alors je ne sais pas si je vais bien réussir à vous montrer. J'ai rempli ma tasse de fimo liquide toute nature, quoi, qui sort du pot. Hein. Donc, je vais tout simplement cuire déjà la fimo liquide, enfin pré-cuire la fimo liquide pour que ça soit plus pratique en fait. Pour après bien pouvoir mettre notre petit pain d'épices pour ne pas qu'il tombe au fond et qu'on ne le voit plus du tout. Voilà, donc je reviens après cuisson. Donc me revoilà après cuisson du fond de fimo liquide, donc vraiment pré-cuisson très rapide. La tasse est encore assez chaude. Donc comme je vous disais en fait, j'ai fait ça parce que ma tasse est profonde et c'est pour que mon petit pain d'épices tienne tout seul comme ceci pour qu'il évite de couler au fond de la tasse et qu'on ne le voit plus. Alors, donc nous reprenons nos mélanges de fimo liquide et levure et nous allons y mettre la peinture. Donc j'ai fait 2 tas, donc un plus gros pour le chocolat et un plus petit pour faire le lait. Donc je vais prendre de la peinture chocolat que je vais tout simplement mélanger. Je vais prendre l'autre couleur plus claire que je vais mélanger avec mon deuxième petit tas de fimo liquide et levure. J'ai mis trop de peinture, donc je rallonge un tout petit peu à la fimo avec la fimo liquide. J'ai mis un peu trop de peinture acrylique, alors il faut faire attention avec vos mélanges fimo liquide et peinture acrylique. Voilà, donc il y a quand même de la levure, mais vu que c'est juste pour faire le petit décor sur le dessus, ce n'est pas grave, pas la peine de rajouter la levure. Donc ensuite, nous allons tout simplement mettre nos mélanges dans la tasse. Donc on commence par le mélange le plus foncé. Donc vous voyez, le mélange a vraiment pas mal épaissi. Et on voit déjà la texture mousseuse grâce à la levure. Donc il ne faut pas remplir la tasse à fond parce que ça va gonfler à la cuisson. Hop, là pour le mélange et ensuite avec le mélange plus clair. Donc en fait, ça dépend ce que vous voulez faire. Vous voulez faire juste une petite tache ou des petits dessins, mais après, j'avais essayé de faire un cœur la première fois, mais de toute manière, c'est pas vu que ça gonfle à la cuisson, le dessin ne se voit pas en fait comme il était quand il n'était pas cuit. Donc que vous voyez bien.
Donc là, je fais des petites... un effet de spirale. Voilà. Donc vous voyez, je n'ai pas rempli ma tasse à fond. Et ensuite, je vais planter maintenant mon petit pain d'épices dans la tasse. Donc, hop. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, nous allons... Oups. Voilà. Mettre tout ça au four délicatement